Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 15 mars 2023. Elle s'intitule El Hagna al-Mseghi. Si. Ah si, ne me dites surtout pas non. Vous avez eu affaire à ce genre de personnes, au moins une fois dans votre vie. Dans le lot, il y en a même qui sont des proches, très proches, hémoglobinement parlant. Anniversaire, mariage, naissance ou quel que soit l'événement heureux que vous vivez, il ou elle est invité. Dans ses bras, un cadeau qu'il vous remet, sourire Colgate en prime. Vous savez bien qu'il ne vous aime pas. Certains iront jusqu'à dire qu'il vous déteste. Et ça se confirme après les 2h45 que vous passez à défaire, ou plus exactement à tenter de défaire, l'emballage qui protège son cadeau. Des feuilles, encore des feuilles, des tonnes de ces feuilles en papier outrageusement glacé, recouvertes d'horribles fleurs aux couleurs à faire tomber en syncope Camilo fric-frac. Des kilomètres de feuilles, scotchées les unes sur les autres, entremêlées par un esprit visiblement sadique, pour arriver enfin à la dernière et découvrir une minuscule boîte en vulgaire carton brun caca avec dedans un verre à thé ébréché et tellement utilisé qu'il a été impossible à son ancien propriétaire, votre généreux donateur du jour, d'en effacer les traces de calcaire et de thé sur les bords et au fond du verre. Eh ben, kiff avec cette visite ces dernières heures de Josep Borrell chez nous en Désédie. J'insiste sur le chez nous, parce que lorsque j'entends le vice-président espagnol de la Commission européenne, wallah, j'ai l'impression que je ne suis plus chez moi. V'là que le Joseph arrive, tout sourire, et des tonnes de papier autour de sa bonhomie à nous coltiner, à dégraisser. Oui, vous êtes les plus beaux. Oui, vous êtes incontournables. À la parenthèse, oui, parenthèse nécessaire, celle-là, elle est impayable. À chaque fois qu'elle nous est servie par un auguste visiteur étranger, moi, et vous aussi, les désignés par le vocable incontournable, moi j'ai l'impression d'être l'enfant illégitime d'un rond-point et d'un feu rouge en panne. Parenthèse fermée. Je continue. Ou plutôt, Borrell poursuit. Rien ne peut se faire sans vous. Ou encore, nous vous accompagnerons dans tous les processus de composition et de coopération avec le bloc européen et autres emballages les uns plus ruisselants, dégoulinants de guimauve hyperdosés en vaseline. Arrive enfin le moment où t'enlèves tout l'emballage. Oui, t'arrives à la petite boîte en carton brun caca. Souvenez-vous le début de la chronique. Et dedans quoi ? Le cadeau du sieur Borrell. Cette phrase assassine. Les entraves introduites par l'Algérie depuis juin 2022 aux échanges commerciaux avec l'Espagne doivent trouver une solution. Comme disait ma défunte maman, on y arrive enfin à l'arrosage par la sulfateuse européenne. Le gars vient ici, s'invite avec ses salam alek emballages pour finir par nous jeter à la gueule qu'il nous faut rentrer dans le rang avec ce pays européen dont il a été chef de la diplomatie un temps, l'Espagne. Ah oui, Chouf, Sidi. Donc, en plus de débarrasser derrière toi la tonne de papier qui entourait ton message vénéneux, de nettoyer tous ces trucs difficilement recyclables, tu voudrais manger macaron de louse, classé récemment meilleur gâteau au monde, boire le thé et le café et recracher les feuilles de menthe fraîche dans les paumes de nos mains servilement tendues. Je ne sais pas pour les frères du palais là-haut dans la grande maison blanche surplombant la vallée où vivent les enfants de Sidi Abdelrahman et de tous les saints de ce vaste et beau pays, mais moi, en bas, très bas, au niveau de la mer, qui est tellement belle ces dernières heures, j'ai des envies furieuses d'en balancer quelques-unes à la volée. Des quoi ? Oh rien, oui, rien. Qui suis-je, moi, au fond, pour grogner et rêver de balancer des torgnoles aux gars qui se croient permis de venir ad hoc nous dicter notre conduite. Oui, je ne suis rien. Ou plutôt si, je suis juste celui qui fume du thé pour rester éveillé à son cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.